Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc voilà une mini vidéo juste pour prendre de vos nouvelles, de comment ça va. Pour ceux qui m'envoient des messages, de savoir comment ça se passe ici, disons que oui, on fait au mieux, d'accord, on fait vraiment au mieux. Personnellement, mes interrogations sont au niveau scolaire, puisque la rentrée scolaire a été reportée au 13 septembre. Vu qu'on n'a pas vraiment de nouvelles de comment ça va se passer, donc on essaye de pêcher les infos. Voilà, on pêche. Donc voilà, sinon c'est ce que c'est. Voilà. Ensuite, au niveau des énergies, d'accord, on va plutôt faire une petite météo énergétique, de savoir comment ça se passe en ce moment, on va dire. Alors ce sont des énergies très très particulières parce que depuis un moment, d'accord, vraiment cette année, on va vraiment dire ça, vu que c'est l'année 5, c'est une année de très très grands changements et de transformation. Donc c'est vrai que depuis, on va dire, décembre, janvier, on a senti que nous étions en train de quitter, de dire au revoir à tous ces aspects passés de nous, de nos facettes, de nos mécanismes, mais y compris aussi de tout ce qui est extérieur. Entre parenthèses, je vous prie de m'excuser pour tous les bruits aux alentours. Donc voilà, on quitte des aspects de ce passé qui sont ce qu'ils sont. On les remercie, mais y compris aussi tout ce qui est relation, tout ce qui est relationnel, c'est très particulier. Voilà. Tout ce qui est d'ordre de dépendance et des choses comme ça, on commence à avoir des révélations, on commence à voir effectivement à voir que certaines relations ne sont définitivement plus pour nous. Donc on coupe le cordon, ce sont vraiment des choix très conscients que nous sommes en train de faire, parce qu'il y a une part de nous qui ne souhaite plus vivre dans l'ancien. Donc on quitte vraiment quelque chose. Après, c'est vrai que dans toute cette météo énergétique, de ce qui se passe, ça peut être vécu comme une espèce de grand flou. On ne sait plus du tout. Les choses sont là, mais il y a un flou qui... désolée pour la lumière aussi. Il y a un flou qui fait que, comme si on était anesthésié sur le fait de pouvoir vraiment acter les choses et tout et tout. Et pourtant, en fait, de ce que je suis en train de comprendre, de par l'observation, c'est que tout ce flou-là, c'est la charge énergétique, en fait, de la procrastination. Là, nous faisons, pour certains, évidemment, parce que ça ne va pas parler à tout le monde, pour certains, nous faisons véritablement face à l'énergie de ce yang qui était procrastiné, qui était dans le non-mouvement, qui était qui avait l'impossibilité de vivre, voilà, tout simplement, d'être dans l'action. Donc on ressent cette charge énergétique qui est lourde et qui fait que on est là et on ne bouge plus, on est un petit peu comme les mauvais et poings liés, en fait. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça peut être ressenti et perçu comme ça. Et en même temps, il y a une partie de nous qui nous dit « Vas-y, bouge, fais ça, fais ça, fais ça ». Et c'est ce ça qui met les trucs en place et qui fait qu'on se sort petit à petit de ces énergies stagnantes, en fait. C'est vraiment des énergies stagnantes. Donc, ce que nous sommes invités à faire, c'est vraiment, pour ces énergies stagnantes, à les observer, à les ressentir, et puis à noter les pensées que vous captez, qui ne sont pas vos pensées, d'accord? Ça, c'est très très important à le comprendre, ce ne sont pas vos pensées. À regarder, à observer aussi les émotions qui vous traversent, de la tristesse, des choses comme ça. Qu'est-ce
d'autre encore? Oui, observer tout simplement, laisser cette charge énergétique être, laisser cette mise en lumière se faire, vraiment accepter puis accueillir. Euh, c'est très important d'accueillir cette charge énergétique parce que ça va vraiment vous permettre de plonger en son sein et puis de comprendre certains mécanismes chez vous et puis de faire des choix conscients à partir de ce moment-là. Il est clair, par exemple, hein, il est clair et net que je ne souhaite plus vivre ici. Il y a des prises de conscience qu'il est temps que je me mette en mouvement. Il est temps que je vive ma vie. Il est temps que j'habite ma vie. Il y a, comme je disais, on coupe le cordon sur le passé. On coupe par rapport à des relations qui visiblement ne nous nourrissent plus. Et puis... on a beau essayer d'allumer le briquet, il ne s'allume pas le briquet, voilà. Donc on laisse partir. On peut aussi constater qu'on pouvait très bien s'entendre avec quelqu'un et qui au final, on ressent que pour l'instant c'est un éloignement qui est en train de se faire parce qu'il y a quelque chose, voilà. Sans y mettre des mots, ça c'est vraiment très très important de pouvoir observer les choses sans y mettre de mots. Parce que quand on est en contemplation et qu'on est en observation, on a tendance à dire « Ah oui, cette montagne, elle est belle. Ah oui, cet oiseau est magnifique. Je me sens bien, etc. etc. » Donc, vivez simplement l'instant, voilà, sans y poser de mots, sans vous cadrer, sans vous formaliser, voilà. Alors, voici pour les énergies générales de ces prochains jours, de ce week-end, plus particulièrement de ce week-end. Dans le domaine professionnel, comme je disais, avec cette espèce de flou, d'accord, on peut être indécis. On ne sait pas vraiment. Oui, nos projets étaient comme ça, mais tout d'un coup, ça peut donner l'impression de ne pas être sur la bonne voie, de vouloir encore chercher quelque chose alors qu'on l'avait déjà trouvé. Donc, c'est pas vraiment de la résistance, mais c'est plutôt une énergie extrêmement bizarre qui est là. Pour certains et qui peut donner cette tendance à détruire les choses, à mettre dans une forme de dépression ou pas vraiment que ça soit de la dépression, hein, mais dans une forme de on n'a pas d'énergie, on n'a pas de volonté, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, voilà, juste comme ça, amorphe, un peu comme Gaston Lagaffe là, vraiment dans cette même dynamique là. Et c'est aussi une invitation effectivement à nous laisser bercer, peut-être à nous reposer, tout simplement. Une initiation qui est là, une phase de transformation, une phase de vidange pour d'autres. Voilà, vous voyez, c'est vraiment ça cette dynamique-là ce week-end. Et puis, dans le domaine sentimental, c'est très très particulier. Parce que j'entends ici qu'on va vraiment commencer à observer l'autre pour savoir effectivement si on a pris des bonnes décisions, si on continue avec cette personne. On est vraiment dans une phase d'observation de la relation. Alors c'est soit on peut l'arranger, donc on discute avec l'autre, communication, et puis on met les points sur les i, soit où effectivement on discute évidemment et on se dit, bon, écoute, là on a fait le tour de la question, donc peut-être effectivement que c'est l'heure que nos chemins se séparent parce qu'on est appelé à vivre autre chose, parce que nous sommes quand même là pour l'évolution, mais pas pour l'enfermement et la régression. Voilà. Pour les célibataires, donc, vous pouvez ressentir effectivement que vous êtes poussé à aller vers certains endroits. Voilà. Vraiment poussé à aller vers certains endroits, donc peut-être que vous allez faire des rencontres, des choses comme ça, mais peut-être pas forcément sentimentales, ça peut être amical, et puis une relation, si elle démarre côté amical, c'est très très bien, il faut apprendre à se connaître, ne pas se marier tout de suite direct. Donc c'est une phase vraiment d'apprentissage, de lenteur également dans ce domaine sentimental, d'être avec soi également.
d'être vraiment surtout avec soi, parce que là on a vraiment compris que c'est nous notre priorité. On ne pourra jamais divorcer avec nous, on ne pourra jamais se séparer de nous-mêmes. Nous sommes avec nous pour l'éternité, point. Enfin, quand je dis l'éternité, c'est vraiment jusqu'à la date de péremption du corps physique. Dit comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le domaine sentimental? Ah oui, il y a le domaine du lien gémellaire également. Alors là, c'est vraiment très torride parce que certains d'entre vous, vous allez vraiment ressentir une espèce de nostalgie, peut-être de la tristesse également, mais qui ne vient pas de vous, mais vraiment pas de vous, parce que l'autre est vraiment en train de se rendre compte qu'il a fait une très très grosse connerie en fait. Voilà. Donc vous pouvez ressentir des choses, mais qui ne viennent pas de vous, tout simplement, d'accord? Donc ici, vous êtes vraiment invité à ne pas crier victoire, à ne pas vous accrocher non plus à ce ressenti, d'accord, et ni aux interprétations, mais plutôt à continuer à vivre votre vie, ok? Et puis à faire ce que vous avez à faire, à vivre ce que vous avez à vivre et à laisser l'autre de toute façon à vivre aussi ce qu'il a à vivre, point. S'il doit revenir, il revient. S'il ne revient pas, vous connaissez déjà la chanson. Mais en tout cas, autant avant, l'autre était une priorité, on pensait qu'à l'autre, à quand est-ce qu'il allait revenir et tout. Aujourd'hui, c'est clair et net que ce n'est plus le cas. Pour d'autres, alors pas forcément le lien gémellaire, mais il peut y avoir une relation aussi donc de quelqu'un que vous avez. Alors c'est pas que vous avez profondément aimé cette personne, mais cette personne effectivement vous a montré dans la matière ce qu'est l'amour et vous a fait ressentir l'amour, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas forcément vécu l'amour avec cette personne, mais elle vous a fait ressentir ce qu'est l'amour, votre vibration originelle, donc ce qu'on appelle la maison. Vous avez pu sentir effectivement que vous étiez à la maison, au contact avec l'énergie de cette personne, et que par rapport au schéma amoureux que vous portez, c'est-à-dire la croyance sur l'amour, être en couple, enfermer les choses, cadrer les choses, peut-être qu'au niveau du comportement, vous avez voulu effectivement absolument avoir cette personne parce que vous pensiez que c'était qu'avec elle que cette sensation pouvait être ressentie, mais donc vous vous êtes enfermé dans une illusion. D'accord. En même temps, ça a fait monter les souffrances et les blessures parce que effectivement, ça ne se faisait pas. Donc, il y avait opposition. Vous ne compreniez pas pourquoi ça ne se réalisait pas alors que vous ressentiez tout ça. Voilà. Donc, ça a provoqué des choses. Peut-être que vous avez eu effectivement un mécanisme de rejet. Puisque ça ne se fait pas, je rejette. Donc ici, il y a certaines personnes qui font face à leur mécanisme de rejet. Alors pas qu'elles souffrent de la blessure du rejet, d'accord, mais plutôt qu'elles portent cette blessure-là en leur sein et qu'elles font face effectivement à cette blessure du rejet. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc il y a une libération qui est en train de se faire à ce niveau-là. Donc effectivement, vous étiez emprisonné, illusionné par rapport à cette relation. Le voile s'est déchiré. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une période de flou, d'observation, de remise en question, et de voir effectivement que maintenant, plus que jamais, et c'est très important, vous n'allez plus vous faire passer à la seconde place. C'est fini ça. Ces histoires d'attendre quelqu'un parce que vous ressentez, que vous pensiez que c'était l'unique personne, etc., c'est fini tout ça. C'est vraiment, s'il y a une relation qui se présente, ce n'est pas que je vais sauter dessus, mais je ne vais pas dire non. Je ne ferme plus les portes.
Je me laisse vraiment aller vers cette ouverture de la vie, de regarder ce que la vie peut me présenter. Donc tout ça, ça signifie aussi que tout simplement, il y a un truc qui fait que si on aura tendance à utiliser les mêmes méthodes, mécanismes, schémas du passé, soit pour, je sais pas moi, vouloir contrôler absolument une situation, être beaucoup plus impatient, etc., etc., il y a quelque chose qui va nous rappeler à l'ordre. On va vraiment s'égosiller, on va se fatiguer pour rien, on va vraiment le ressentir. Et c'est là qu'on va se rappeler effectivement que, ah oui, c'est vrai, nous sommes maintenant dans une période énergétique qui nous fait comprendre que cela ne sert plus à rien de fonctionner ainsi. Donc vraiment de nous aligner, d'être en accord avec nous-mêmes. Donc ça nous demande aussi de nous connaître dans une phase de reconnaissance, de connaissance, d'apprentissage de qui nous sommes, de ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir et des choses comme ça. Et donc du coup, ben voilà, une phase agréable ou pas à vivre. C'est pas qu'on lâche prise, c'est tout simplement qu'on laisse faire la vie. Point. Voilà, sans mettre de gros mots, on laisse faire la vie, on regarde ce qu'elle nous présente ou pas. Et puis c'est tout, hein. Voilà, on ne se prend plus la tête, on n'a plus envie de se prendre la tête, mais il est clair et net que notre choix, c'est de vivre la vie. Mais vraiment, voilà. Donc on se donne des possibilités. On n'hésite pas à voir, en fait, ce qui se passe là aussi, dans le général, c'est que on veut se donner la vie, on veut créer la vie de nos rêves. Nous sommes aussi dans cette dynamique-là, qui est très très important, parce que, justement, dans cette volonté de vouloir vivre cette vie, ça va nous amener ailleurs, à faire beaucoup de changements dans nos vies, d'accord ? Et qui fait que au bout d'un moment, toutes les pensées limitantes, toutes les pensées négatives à notre propos, ouais, c'est pas possible, avec l'histoire du Covid, les passes sanitaires, etc., etc., tout ça, ça nous fait croire effectivement que rien n'est possible, alors qu'en fait, voilà, ce sont que des pensées limitantes. Donc aussi, dans la même dynamique, d'accueillir ce qui passe, d'accord ? Ce n'est pas à vous, ce ne sont pas vos pensées, ça fait partie de la conscience collective. Donc, en tant que passeurs de lumière que nous sommes tous, nous sommes vraiment invités à laisser ces phases-là être, à accueillir et puis à transcender ce qui a à transcender, à choisir tout simplement si on écoute ses pensées ou pas, parce qu'on se rend vraiment compte qu'avec ces pensées limitantes, on pense sincèrement, en fait, le message qu'on renvoie, c'est que le créateur, il est limité, et c'est une injustice, en fait, ce qu'on est en train de se faire vivre. Donc voilà. Donc on est en train de rectifier tout ça, on se demande énormément pardon aussi, donc voilà, je vous fais de très très gros bisous. C'était la météo énergétique pour ce week-end, peut-être cette semaine, je verrai si je fais une autre vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye.